Imaginez la vie comme un sentier sinueux qui serpente le long d'une montagne. Le sommet, le bonheur, la sérénité, une vie bien vécue. Trois groupes de philosophes, les stoïciens, les épicuriens et les cyniques, ont tous cherché à atteindre ce sommet. Chacun proposait une carte distincte, une philosophie unique, pour naviguer sur les pentes périlleuses et atteindre le sommet. Ce n'étaient pas des penseurs enfermés dans leur tour d'ivoire. Leurs idées résonnaient dans les marchés animés d'Athènes et de Rome. Ils offraient une sagesse pour la vie de tous les jours, autant pour les empereurs que pour les esclaves. Leur philosophie, bien que distincte, était unie par un objectif commun, naviguer dans la condition humaine et trouver une paix durable. Leurs approches, cependant, étaient aussi différentes que leurs fondateurs. Zénon, le stoïcien, cherchait la force dans la vertu. Épicure, le bon vivant, voyait le bonheur dans la modération. Diogène, le cynique, rejetait les normes sociétales pour embrasser une vie de simplicité radicale. Explorons leur chemin. Zénon, un riche marchand devenu philosophe, a fondé le stoïcisme. Il enseignait sous un stoa, un passage couvert, d'où le nom de sa philosophie. Pour Zénon, le chemin du bonheur n'était pas pavé de richesse ou de plaisir, mais de vertu. Les stoïciens croyaient en l'acceptation de ce que nous pouvions contrôler, nos pensées et nos actions, et en l'acceptation de ce que nous ne pouvions pas contrôler, comme la mort ou le malheur. Ils mettaient l'accent sur la raison plutôt que sur l'émotion, croyant que les événements extérieurs ne devaient pas dicter notre paix intérieure. Un stoïcien célèbre était l'empereur romain Marc Aurèle. Il a fait face à des guerres, des pestes et des trahisons, mais ses écrits, les pensées pour moi-même, sont remplis d'une sereine acceptation des difficultés de la vie. Il nous rappelle, tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les maîtriser. En se concentrant sur la vertu, en acceptant l'incontrôlable et en trouvant la force en soi, les stoïciens offraient un chemin vers la paix intérieure au milieu des tempêtes de la vie. Épicure, contrairement aux austères stoïciens, croyait que le plaisir était le bien ultime. Mais son idée du plaisir était loin de l'excès hédoniste. On ne parle pas de faire la fête puis de devenir fou. Il préconisait une vie de plaisir simple, d'amitié et de poursuites intellectuelles. Épicure a fondé une école dans son jardin, un lieu de tranquillité loin du bruit de la ville. Il enseignait que le vrai plaisir venait de la modération, d'éviter la douleur et l'anxiété. L'excès, disait-il, ne menait qu'à la souffrance. Imaginez une table de banquet chargée de mets riches. L'épicurien ne se prive pas, mais choisit avec soin, savourant chaque bouchée. Il comprend que le vrai plaisir ne vient pas de l'excès, mais de l'appréciation des joies simples de la vie. La philosophie d'Épicure peut sembler en contradiction avec celle des stoïciens, mais les deux cherchèrent la tranquillité. Alors que les stoïciens la trouvaient dans la vertu et l'acceptation, les épicuriens la trouvaient dans les plaisirs simples qui apportaient une joie durable. Diogène, le plus radical des trois, a pris un tout autre chemin. Il vivait dans un baril, ne possédait rien et se moquait ouvertement des normes sociétales. Un vrai excentrique avant son temps. Les cyniques, nommés ainsi pour leur rejet des biens matériels, semblable à celui des chiens, croyaient que le bonheur résidait dans le rejet de ce que la société valorisait. Diogène croyait en l'autosuffisance et en une vie en accord avec la nature. Il considérait la société conventionnelle comme une distraction du vrai bonheur. On raconte qu'il marchait sur la place du marché avec une lampe en plein jour, à la recherche d'un homme honnête. Les cyniques n'étaient pas de simples provocateurs. Ils nous mettaient au défi de remettre en question nos désirs, de voir à travers les illusions de la richesse et du statut. Leur simplicité radicale, bien qu'extrême, offrait une critique puissante du matérialisme et un rappel de la liberté que l'on trouve à vouloir moins. Ces trois philosophies, le stoïcisme, l'épicurisme et le cynisme, offrent différents chemins vers le sommet de la montagne du bonheur. Elles nous rappellent que la vraie paix ne vient pas des circonstances extérieures, mais de l'intérieur. Que nous la trouvions dans la vertu, les plaisirs simples ou la simplicité radicale, le voyage lui-même, la quête d'une vie bien vécue, est peut-être la plus grande récompense de toutes.